Émission des maîtres ascensionnés, Papa Hassan, le 5 novembre 2021. Manifestation créative consciente. Je suis Papa Hassan qui vous salue, cœur bien-aimé d'amour. À l'occasion de cette émission, je suis franchement reconnaissant d'avoir l'occasion de passer quelques instants avec vous. Ma classe à l'Académie de la Rose Rayonnante a pour nom « Vivre le rêve ». Mon objectif est de vous aider à vivre la vie la plus joyeuse possible lors de votre séjour sur Terre. Je souhaite m'entretenir avec vous pendant quelques instants au sujet du monde des manifestations, de l'expérience et du cheminement vous menant à l'état de créateur conscient. Je tiens à vous révéler la lumière intense qui se déverse sur votre planète et sur la vie de l'humanité, qui va vous aider à créer consciemment tout ce que vous désirez. Le moment est ainsi venu de procéder à un petit examen cœur précieux. Lorsque vous savez ce que vous choisissez de créer, manifester et vivre, je vous encourage à commencer un exercice. Concentrez-vous sur le cœur et l'esprit et veillez à ce que ce dernier ne soit pas encombré de distractions et calme. Cela étant, voyez clairement les choses que vous voulez créer sur votre écran mental. Vous formez une image du produit final, que cela soit une relation sociale, une nouvelle maison, une carrière. Que cette image soit une clarté absolue. Gardez-la à l'esprit dans un silence joyeux pendant quelques instants. Dès lors, vous faites appel à vos facultés mentales comme une caméra imprimant une image dans vos pensées, comme si vous preniez une photo avec une caméra sans bouger avant d'appuyer sur l'obturateur. Et faites la même chose intérieurement tout en ayant une vision parfaitement claire de votre objectif, de ce que vous souhaitez manifester et vivre. Lorsque vous visionnez clairement l'objectif sur votre écran mental, faites en sorte de ressentir votre création. On peut dire alors que vous avez commencé à manifester consciemment vos désirs du cœur. Faites l'effort de discerner les détails de votre image mentale. Ce faisant, vous œuvrez avec la substance universelle omniprésente dans l'atmosphère et dans l'air. Ces particules sont invisibles à la vue humaine et pourtant des milliards d'entre elles pourraient se loger dans un petit espace. Cœur bien-aimé, je fais allusion à la visualisation créative. Des instructeurs ou enseignants sont venus vous initier à ce sujet. Il est triste de voir tant d'êtres humains qui sous-estiment leur capacité à accomplir cette tâche. Que voulez-vous créer et offrir à ce monde? Tel est votre désir, il faut choisir, visualiser et ressentir l'objectif clairement. Fixez l'image pendant quelques minutes, enveloppez-la dans vos sentiments et répétez cet exercice plusieurs fois par semaine. Gardez le silence pendant que vous avez le regard fixé sur l'image, puis lâchez prise et confiez-la à la présence divine intérieure, au moi intérieur, à la flamme du cœur. Une fois que vous avez accompli cette phase, laissez le soin à votre grande présence divine de manifester l'énergie universelle pour votre création. Répétez cet exercice souvent pendant vos cycles de manifestation créative et consciente. Puis, détendez-vous et sachez que votre rêve s'accomplira. Chacun procédera d'une manière légèrement différente, mais peu importe. Ce que vous allez voir dans vos visualisations créatives est un écran intérieur dans votre espace mental,
Au bout de quelques visualisations, l'écran intérieur se fera sentir, alors sachez que vous entrez dans la phase d'impression et de prise énergétique sur l'écran. Par la suite, ce que vous avez intériorisé entre dans la dimension universelle à des fins de manifestation. Vous avez accompli votre part. Injectez vos sentiments, votre apport mental et visuel, puis lâchez prise. Remettez-vous-en à la majestueuse flamme divine, au moi intérieur, puis poursuivez votre journée sans autoriser aucune pensée négative ni doute dans vos choix. Votre tâche est accomplie. Tout ce qu'il vous reste à faire est de vous cantonner dans l'expectative. Vous redevenez l'architecte de votre monde, de la manifestation et de l'expérience. Cœur précieux, une fois que mon architecte a terminé ses plans et les a confiés à ses entrepreneurs, il ne va pas les modifier toutes les semaines et dire aux exécutants « Rendez-moi ces plans, j'ai des modifications à faire ». Le projet ne serait jamais réalisé. Soyez donc parfaitement au clair sur votre création ou expérience. Procédez à votre visualisation créative, puis lâchez prise. Dès ce moment, vous remettez la direction du projet entre les mains de votre moi intérieur, sachant que cette énergie entre dans le monde de la manifestation. Puis-je également ajouter que si vous décidez de reprendre complètement le plan d'une création déjà manifestée, cette décision relève de vos droits divins. Toutefois, pour l'instant, attendez que votre monde intérieur et extérieur vous apporte la preuve de votre magnifique création. Cœur bien-aimé, notez que vous pouvez disposer de votre vie comme bon vous semble. J'essaie tout simplement de vous prouver que vous êtes des co-créateurs et que vous avez la faculté de créer ce que vous souhaitez expérimenter. Je tiens à vous rappeler comment employer vos corps affectifs, mentaux et physiques pour manifester tout ce que vous désirez, pour vous aider à gentiment redécouvrir l'intelligence, la présence et le pouvoir qui existent dans votre énergie vitale et comment les mettre en œuvre. Vous disposez du plein pouvoir, cœur bien-aimé, de faire de votre vie ce que vous entendez. Néanmoins, vous ne disposez pas du pouvoir ou de l'autorité voulue pour l'exercer sur quelqu'un d'autre. Il incombe à chaque personne de prendre ce genre de décision individuellement. Recourez à votre imagination plus souvent, renforcez votre confiance en vous-même et prenez acte du fait que l'humanité reçoit beaucoup plus de savoir et de lumière pour l'aider à redécouvrir la magie de la vie et comment la mettre à profit. Extirpez tout sentiment de culpabilité, d'auto-dévaluation et d'incapacité. Bien entendu, si vous vous sentez coupable ou incoupable et incapable, ensemble, nous allons nous mettre à l'œuvre et extirper ces émotions débilitantes, car aggravées par la peur. Elles font obstacle à tout ce que vous voulez créer consciemment. Il s'ensuit que nous devons apprendre à rejeter ces émotions. La marche à suivre commence par le pardon de soi et par le fait de s'envelopper d'amour et rien que d'amour. Dans ma classe de Vivre la vie, j'espère continuer à traiter de tous ces sujets car j'ai un profond désir que vous soyez libres. Je vous invite à visualiser des êtres humains qui vous encouragent dans vos rêves. En contrepartie, vous pouvez les aider à manifester leurs rêves et de meilleures opportunités. Bien-aimés, l'heure est venue d'une plus grande prospérité et de meilleures perspectives, quelles que soient les agitations du monde extérieur.
Le moment est arrivé de voir non seulement comment vous allez façonner votre vie, mais aussi les conditions du monde. Le moment est aussi arrivé de voir si vous pouvez changer votre réalité en dehors de votre réalité intime aussi facilement que de changer une attitude. Une tâche relativement facile, surtout si un élan bienfaisant renforce votre décision. Alors, pouvez-vous commencer ? Tout commence par le désir de dissiper les préjugés et les jugements qui vous entravent. Formez l'intention de rejeter toute croyance qui vous confine et soyez prêts à accueillir une plus grande vision. La situation courante révèle que les êtres humains sont animés d'une pensée rigide, même obstinée, et la personnalité de l'homme souffre souvent d'une grande étroitesse d'esprit. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement des personnalités humaines, mais aussi des êtres spirituels qui disposent de leur propre flamme spirituelle du cœur, qui représente un aspect individuel de la vie. La personnalité s'est tellement humanisée dans le monde extérieur. Beaucoup d'individus créent leur réalité en dehors d'eux-mêmes, en recourant au petit « je ». En d'autres termes, beaucoup mènent une vie difficile. Le moi intérieur, la présence magique dans le cœur, possède un pouvoir infini. La majorité des êtres humains n'ont pas encore découvert le moi intérieur, au fond du cœur, au centre de leur conscience, ni leur pouvoir infini. Non intentionnellement, vous avez abandonné votre pouvoir au monde extérieur, y compris à toute chose faisant partie d'une fausse réalité. Le moi extérieur ne possède plus de pouvoir car il l'a cédé au monde de la dualité. Malheureusement, la majorité des êtres humains ne connaissent pas le moi intérieur, ni son infini pouvoir, ni comment y accéder. Tout le vrai pouvoir de votre vie est détenu par le « je suis » de chacun de vous, mais non actualisé par la majorité et par conséquent jamais vécu. Je vous offre un exercice efficace, un rituel que vous allez faire. Mettez-vous debout dans votre salon et recourant à votre voix, rappelez-vous tout le pouvoir que vous avez cédé au monde extérieur, y compris toute activité limitant votre liberté. Vos croyances peuvent avoir limité votre champ d'activité simplement en y souscrivant. Le moment est venu de recouvrer ce pouvoir, de le réintégrer à votre cœur, qui peut le transmuter. Les êtres humains sont encrassés de millénaires de croyances qui les confinent. Cœur précieux, vous tous qui suivez une voie spirituelle, vous tous qui avez gaspillé votre pouvoir bien trop souvent en adhérant à différentes croyances, et par conséquent, vous avez limité votre expérience humaine. Je vous encourage à méditer plus souvent sur le moi intérieur au centre de votre conscience, afin qu'il puisse dynamiser votre vie. Cœur bien-aimé, la santé n'est pas une chose que peut gouverner l'industrie pharmaceutique ou l'opinion publique, ni d'ailleurs la personnalité. La santé fait partie de votre force vitale, dont vous avez hérité. Elle fait partie de votre état d'être naturel. Elle est d'une nature dynamique et facile à maintenir lorsque l'on connaît le rôle que les pensées, les peurs, les jugements, les émotions et attitudes peuvent jouer. Lorsque vous faites des choix fondamentaux en faveur de la paix, de l'amour, de la lumière et de la joie, toute qualité naturelle en vous
vous optez à nouveau en faveur de votre être. Lorsque vous affirmez votre droit à la vie, à votre lumière et à votre existence, toutes ces qualités redeviennent les piliers de votre santé. Quelle joie, bien-aimés! Votre dynamisme et votre santé sont étroitement renforcés. Malgré toutes les tribulations de ce monde, la lumière continue à se répandre dès lors qu'elle s'intensifie. Tout ce qui est tombé sous le sceau des énergies dénaturées et sinistres, et tout ce qui a été dissimulé peut être révélé et mis au rebut.